Bonjour et bienvenue. Le plan comptable. Alors, il est divisé en 7 sections. Chacune de ces sections a une utilité bien particulière. On peut repérer la section par le premier chiffre de la numérotation du compte comptable par lui-même. On va voir dans cette vidéo l'ensemble de chacune des sections et les parties les plus utilisées, les plus représentatives de chacune de ces sections. On va commencer donc par les comptes qui commencent par 1, dit les comptes de capitaux. Là-dedans, vous allez retrouver le capital social des entreprises, le compte de l'exploitant pour ceux qui ne seraient pas en entreprise, le résultat des entreprises, le capital restant dû pour les emprunts que vous auriez éventuellement contractés. Les comptes qui commencent par 2, dit compte d'investissement. Comme son nom l'indique, on a les investissements, donc les factures d'immobilisation et l'amortissement qui va avec ces immobilisations-là. Les comptes en 3, c'est les comptes de stock. Donc, bien sûr, on retrouve le stock dans son intégralité la première année et les variations de stock pour les années qui suivent. Dans les comptes en 4, 10 comptes de tiers, là, on va retrouver tout ce qui est tous les sous en fait qu'on a dehors ou qu'on a à rentrer. Donc, on va y mettre toutes nos factures TTC, clients, fournisseurs, les dettes qu'on a à l'État ou les crédits d'impôt qu'on pourrait avoir. Et face à ça, on va mettre les paiements qu'on a reçus ou qu'on a envoyés. Et ça va faire le solde de chacun des comptes qui va nous dire les créances ou les dettes que l'on a encore. Dans les comptes en 5, dit comptes de trésorerie, on va retrouver les fameux comptes en banque qui doivent être uniques. Je vous rappelle, un compte comptable égale un compte en banque, pas deux. Pareil pour la caisse. Les mouvements internes, c'est le compte 580 que vous devez utiliser quand vous faites des approvisionnements d'une de vos banques vers une autre ou de la caisse vers la banque. Ça doit toujours transiter par le compte 580. Au niveau des comptes en 6, dit compte de charge, là-dedans, vous mettez, pour ceux qui sont assujettis à la TVA, le montant hors taxe de toutes vos dépenses. Ceux qui ne sont pas assujettis au TVA, ils mettront bien évidemment le montant TTC. Les comptes en 7, dit compte de produits, c'est les factures que vous établissez. Donc, c'est vos recettes. Montant hors taxe pour ceux qui sont assujettis à la TVA et montant TTC pour ceux qui ne le sont pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura plu. Laissez-moi des commentaires sur vos besoins. Mettez des petits pouces, partagez. N'hésitez pas à mettre des mails sur contact@rockinou.com et vous inquiétez pas, mes réponses sont gratuites. On m'a souvent posé la question. Je ne fais pas payer des réponses à mes mails. Seules les heures de coaching sont payantes et pour vous payer, vous alliez les acheter sur le site sur le site rockinou.fr. Sinon, vous n'avez rien à payer. Voilà, je vous dis à la bise, à bientôt.